Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour plus spécifiquement les Capricornes ou si vous êtes ascendant, descendant ou avec le signe lunaire de Capricorne ou encore vous pouvez aussi aller voir tous les signes qui vous correspondent. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants, descendants et lunaires, vous allez trouver un lien dans la description pour que vous puissiez les découvrir. En passant, si vous êtes ici par hasard, eh bien, bienvenue. Mais sachez que le hasard n'existe pas et que si vous êtes là, c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ici. Alors, ce tirage amoureux est pour les couples, les célibataires ou toute situation plus ou moins compliquée que vous vivez présentement du côté sentimental amoureux. J'aimerais vous spécifier que, écoutez, une guidance, c'est là pour vous guider, bien sûr, vous donner des conseils et des pistes pour alléger votre vie, pour que vous puissiez prévoir les écueils mais cependant, elle ne doit pas la diriger et ni prendre le dessus sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est vraiment très important pour moi. Alors, en même temps, même si c'est un tirage plus spécifiquement pour les Capricornes, il reste que c'est quand même un tirage général. Donc, tout ne peut pas faire de sens de A à Z pour vous. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle ou ce qui vous appelle seulement. Alors, on va commencer avec une carte pour aller voir quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre 2022. Quelles sont les énergies pour les Capricornes pour le mois de septembre? Quelles sont les énergies? Voilà. Et vous avez la place. Alors, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors ici, on veut vous montrer que c'est important d'être à sa place ou si vous me permettez de dire que c'est important d'être sur votre X. Donc ici, il y a peut-être des gens qui ne sont pas tout à fait encore à leur juste place. Alors, si vous vous rendez compte, par exemple, que la situation ne correspond plus à vos attentes, eh bien, c'est un signe ou que vous êtes plus malheureux qu'heureux, que vous semble qu'il y a plus d'inconvénients que de convenance à votre situation. Eh bien, c'est un signe que vous n'êtes plus à votre place. Alors, il faut être à sa place pour éprouver un profond sentiment de paix intérieure, d'être bien. Et quand on a la paix intérieure, eh bien, tout devient plus facile. Les réponses, tout arrive facilement, les synchronicités. Alors, on va commencer ce tirage avec le tarot pour aller voir pour les Capricornes qui sont en couple ou célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre, qui sont en couple ou célibataires? Qu'est-ce que le tarot peut vous apporter comme éclairage? Voilà. Alors, on commence avec la première carte. Et vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui généralement apporte des bonnes nouvelles, mais il y a un mouvement. La roue de fortune, il faut la voir aussi un peu comme le cycle de la vie. On peut être en haut de la roue, si vous pouvez me permettre l'expression, en haut de la roue, on serait, mettons, à notre apogée, mais on peut toujours redescendre. Donc, ça peut être un petit peu à double tranchant avec la roue de fortune.
Mais elle apporte souvent un changement qui est positif. C'est des opportunités à saisir en évitant justement que le cycle se retourne vers le bas et on pourrait dire un petit peu contre vous. Alors avec la roue de fortune, on assure des rencontres suite à des sorties. Donc, les célibataires ici, vous auriez une chance de rencontre si vous faites des sorties. Peu importe, ça peut être des sorties en amis, chez des amis, mais vous pourriez rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. Donc, ça peut être intéressant. Pour les personnes célibataires, ben, la roue de fortune, elle laisse présager qu'il y a un besoin de fantaisie. On a besoin ici de briser la routine dans le couple. C'est le conseil qu'on vous donne ici avec la roue de fortune pour les gens qui sont dans le couple. Vous trouvez des moyens de rompre avec la routine, de mettre un petit peu plus de piquant dans votre vie au quotidien. C'est pas obligé d'être des grandes choses, mais si vous avez des petites idées pour mettre du piquant, un peu de pumper votre relation, c'est le temps de le faire parce que ça se peut que la relation, surtout si ça fait nombre d'années que vous êtes en relation puis que vous sentez que ça stagne un peu, que ça reste comme ouf, dans la petite zone de confort, il faudrait peut-être faire des petits efforts pour ramener un petit peu plus de vitalité dans le couple, donc, et trouver des trucs pour briser la routine. On a ici la papesse, où on nous parle de connaissances qui sont cachées, d'intuition, de secrets, de se faire confiance. C'est la connaissance aussi, la papesse. C'est beaucoup aussi l'intuition, la compréhension. Et côté affectif, elle traduit plutôt une solitude du cœur. Et donc, vous comprendrez que pour les célibataires, elle nous parle d'un manque, il y a un manque de contact. Alors ici, on vous disait de sortir, la papesse vient vous le confirmer. Pour les gens qui sont en couple, mais ici, on traduit quand même des sentiments qui sont profonds, mais on a de la difficulté à les exprimer. Il pourrait avoir pour certains cas de l'adultère ou une liaison secrète. Peut-être des gens qui sont en couple, mais dans le fond, c'est une liaison secrète. Donc, les choses cachées avec la papesse. On va aller voir ici. On a la maison Dieu. La maison Dieu se traduit par un besoin de... Possiblement que dans le passé, dans le fond, il y a eu vous avez vécu un choc. Il y a eu un écroulement, il y a eu un bouleversement dans votre vie qui était inévitable, qui était inattendu. Ça a été un changement soudain. Mais avec cette carte, on reconstruit et on reconstruit sur du mieux. Donc, c'est un peu comme une fin de quelque chose, mais pour un nouveau départ, mais un nouveau départ plus solide. Donc, pour certains, écoutez, on parle que c'est quand même une carte dans le passé. Donc, bon, en passant, vous allez me dire qui n'a pas vécu... de problèmes relationnels, sentimentaux et amoureux. Effectivement, on en a tous vécu, mais ici, c'est quand même une situation où c'était peut-être plus évident. L'évidence, c'était vraiment que c'est sûr que la relation allait s'écrouler. En même temps, des fois, on ne le voit pas venir. Donc, c'était un peu un choc. Vous avez vécu une forme de choc. Ça s'est écroulé, puis vous ne vous y attendiez pas. Alors, pour cette carte, la Maison Dieu, ici, ça nous parle encore, malheureusement, pour les célibataires, de solitude. Il y avait juste jusqu'à présent la roue de fortune qui vous invite à sortir
pour pouvoir faire des rencontres. En même temps, vous allez me dire, c'est bien évident, si vous ne sortez pas, vous avez peu de chances de rencontre. C'est assez rare que l'amour cogne à notre porte comme ça, au hasard, puisqu'en plus, je vous ai dit que le hasard n'existait pas. Donc, c'est assez rare que ça peut arriver. Pour les personnes qui sont en couple, la Maison Dieu, c'est des conflits, c'est des disputes. Donc, écoutez, pour ceux qui sont en couple déjà, on sait qu'il y a peut-être une forme de une zone de confort où on devrait se mettre à bouger parce que la roue de fortune, ça bouge vite. Hein? C'est une roue, ça tourne, ça bouge vite. On a besoin de changement, donc on a besoin de mettre du piment dans notre relation. La papesse vient nous dire qu'il y a peut-être des secrets, qu'il y a peut-être on parle peut-être ici d'une relation qui est cachée, qui n'est pas encore mise au jour. Et avec la Maison Dieu, on vient nous dire qu'il y a peut-être des conflits, des disputes. Mais oui, si c'est une relation cachée, peut-être que c'est parce qu'il y a un des deux partenaires qui n'est pas libre. Donc, celui qui est libre, lui, voudrait, ou elle, voudrait, je parle au masculin, mais vous comprendrez que c'est pour faciliter les explications. Donc, il y en a un des deux, évidemment, qui préfère que la situation reste cachée, et l'autre souhaiterait que la relation soit mise au grand jour. Donc, possiblement que cette situation-là amène des conflits. On va aller voir plus loin. Et on a la justice. Avec la justice, écoutez, il faut être impartial dans la vie. C'est pas toujours évident, bien sûr. Donc, ici, on a encore l'idée de prendre ses responsabilités. Bon, ben, vous savez que la justice, ça peut être aussi à double tranchant parfois. Donc, ici, pour les personnes célibataires, on... c'est encore la solitude des célibataires. Je suis désolée. Peut-être que vous n'êtes pas prêts. Il y a probablement quelque chose à travailler parce que là, toutes les cartes, sauf la roue de fortune, vous parlent de solitude pour ce qui est des célibataires. Il pourrait quand même avoir une possibilité de rencontre là, pour les célibataires, mais ça ne sera pas la rencontre du siècle. Ça pourrait être un petit peu instable. Les débuts de cette relation-là pourraient être instables, mais c'est quand même dans le domaine du possible. Pour ceux qui sont en couple, dépendamment de la situation que vous vivez, il y en aurait qui pourraient avoir envie, avec la justice, d'officialiser la relation. Mais pour d'autres, ça pourrait être aussi une séparation ou un divorce. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais la justice, c'est ça, c'est tout ou c'est rien. On va quand même aller préciser ce tirage-ci avec l'oracle Amour à mort. Alors, on va demander ici à cet oracle de venir nous préciser ce tirage pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut préciser ici pour les Capricornes? J'espère que vous voyez bien. Je vais juste remonter un petit peu les cartes. Voilà. Alors ici, on a le voyage. Donc, pour les célibataires, écoutez, il y a une possibilité de faire une rencontre. Ça pourrait être une rencontre lors d'un petit voyage, un petit séjour de quelques jours. Ici, vous avez une chance de rencontre avec cette carte. Lors d'un déplacement, hein, je vous dis voyage, mais ça peut être lors d'un déplacement que vous devez faire, vous pourriez avoir une rencontre. Tandis que pour les gens qui sont en couple,
avec le voyage, mais écoutez, ça pourrait être un petit voyage en amoureux, une petite escapade qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ressourcer tous les deux. Si vous êtes en dispute présentement, ceux qui sont en couple, ben, il se peut que vous vous éloigniez l'un de l'autre pour prendre un temps de réflexion, qu'il y ait une certaine distance qui s'installe, mais c'est ça, pour prendre un temps de réflexion, pour voir est-ce qu'on poursuit, qu'est-ce qu'on fait. Et pour les célibataires, ben, la chance de rencontre, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger ou bien une rencontre qui va se faire, comme je vous disais, lors d'un déplacement ou un petit voyage, une petite vacance de 2, 3 jours. C'est pas toujours des grands voyages, mais ça pourrait être quelqu'un de l'étranger aussi, qui n'est pas de votre nationalité. On a une union ici qui pourrait être en vue pour certains qui sont en couple. Un désir d'officialiser la relation. En tout cas, on fait un grand bond en avant où on présente le ou la conjointe à la famille. Il existe de multiples façons de s'unir. Hein? Ça peut être un partenariat, une affiliation, mais on est quand même dans un tirage amoureux, vous allez me dire, mais ça pourrait être une union au sein du couple de démarrer un projet ensemble. Mais ici, on veut vous montrer que tout vous mène vers une évolution durable dans votre relation, puis que ça va renforcer justement vos liens existants. Pour les célibataires, il y a une rencontre prochaine qui va faire naître une relation stable, solide et durable. Donc, c'est de bon augure. Peut-être que vous allez faire cette rencontre-là, justement, soit d'une personne qui vient de l'étranger ou lors d'un déplacement, d'un petit voyage, mais ça va vous mener vers vraiment une relation solide et durable. Il y a certains ici qui ont besoin encore de prendre, ici on parlait de distance, et certains ont besoin vraiment de prendre leur envol, de prendre des distances par rapport à leur relation qu'ils vivent présentement. Des gens qui, avec les oiseaux, ont besoin de changement, de prendre de l'indépendance, d'être plus autonomes. Ceux qui sont en couple, il y en a qui ont besoin qui ont le besoin de s'évader. Ils ont besoin de s'éloigner un petit peu de la relation juste pour aller chercher plus d'indépendance. Il y a possiblement un des deux partenaires qui étouffe l'autre. Il y a quelqu'un qui se sent étouffé ici. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de reprendre votre autonomie, de prendre un peu de distance parce que vous vous sentez étouffé. Pour les célibataires, ici, on nous dit qu'avec l'envol, la rencontre n'est pas prévue pour tout de suite. Pas pour le moment, parce que vous appréciez justement présentement votre autonomie et votre indépendance. On va aller voir plus loin. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer, que vous n'avez pas envie de créer quelque chose de solide, mais peut-être pas tout de suite. Donc, on va aller voir ici. Bon, tout ça nous amène la richesse, donc la prospérité de la relation. Pour certains couples, malgré le fait que certains aient besoin de prendre un peu plus d'indépendance et d'autonomie, écoutez, ça ne fera pas de remous trop dans le couple. Tout va bien. On s'aime puis on se le dit. Donc, c'est bien d'aviser son partenaire qu'on a besoin de prendre un petit peu plus, d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre de l'autonomie.
votre amour s'enracine ici avec la carte de la richesse et vos liens ils vont s'approfondir. Puis de là, ben, vous allez éprouver une grande satisfaction. Donc, je vous encourage à aller retrouver votre autonomie. Pour les gens qui sont en célibataire, écoutez, voyez-vous, on vous dit que la vie va mettre ici en route une personne qui vous correspond et qui va vous apporter ce dont vous avez vraiment besoin, peut-être même voir plus. Donc, ce qui ne vous empêche pas de faire la rencontre, d'avoir envie d'avoir quelque chose de sérieux, mais tout en gardant votre autonomie, votre indépendance, mais vous allez vraiment tomber sur une personne qui vous correspond. Donc, c'est magnifique. C'est même merveilleux. Alors, je vais poursuivre avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus ici pour les gens qui sont en couple ou les célibataires? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois de septembre pour nos amis les Capricornes? Alors, la première carte. Écoutez, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est la carte du bonheur. C'est la carte qui vous apporte tout, qui vous donne tout. C'est la meilleure vibration amoureuse qu'on peut avoir. C'est l'aboutissement. Même si pour chacun, le bonheur peut être différent, vous ici, vous récoltez vraiment ce que vous souhaitez. Là, ça part fort, là. Ça part fort. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour... Oh, il y a de la belle bonté. Vous êtes quelqu'un de cœur. Vous êtes quelqu'un qui est généreux et vous mettez ça, c'est mis en avant. Vous avez la main sur le cœur ou le cœur dans la main. Vous êtes sensible, vous êtes quelqu'un d'aimable au sens propre du terme. Puisque vous êtes généreux et bon, ben les gens vous font confiance et c'est un automatisme. Fait que là, ici, la relation, écoutez, là, on ne peut pas avoir mieux. Vous êtes quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main. Mais il y en a qui se sentent malgré tout oubliés. Ils ont l'impression d'être restés au placard. Et pourtant, ils ne sont pas si usés que ça, ces souliers-là. Donc, ils peuvent servir encore, bien sûr. Vous vous êtes senti délaissé, mais ça doit pas vous brimer, ça doit pas vous bloquer, ça doit pas vous empêcher d'avancer. Toutes les situations ne seront pas les mêmes parce que vous allez avec des personnes différentes. Et vos souliers, ils sont magnifiques pour être portés encore et parcourir d'autres chemins. Donc, restez pas dans le placard, sortez du placard. On va aller voir avec la dernière carte ici. Voyez-vous, il y a l'harmonie. Mais comme on parle d'une magnifique relation ici qui est harmonieuse, avec quelqu'un qui a bon cœur, malgré le fait que vous vous êtes senti oublié dans le passé, mis peut-être de côté, mis aux oubliettes, irrespectueusement, c'est certain que l'indifférence, ça blesse, ça atteint tout le monde. Toute personne est atteinte par l'indifférence de l'autre. Mais présentement, ça, c'est votre passé. Laissez votre passé dans votre passé. Prenez votre place. Vous avez une place à prendre. Une juste place à prendre pour vous. Et à partir de là, vous allez être serein. Vous allez être en paix avec vous-même. Puis ça va vous apporter que l'harmonie dans votre couple. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va aller chercher une carte de synthèse pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure de plus pour vous, les gens qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus pour vous,
les gens qui sont en couple. Le conseil, c'est de prêter attention aux signes. Donc, vous recevez certainement présentement des signes autour de vous pour vous démontrer que vous devez prendre votre place, votre juste place, de ne pas avoir peur de sortir des oubliettes puis du placard, puis de faire votre propre vie. Ça se peut que vous ne les voyez pas, les signes, que pour vous, ce n'est pas une évidence. Essayez d'être un peu plus attentif. Vous allez voir, vous pouvez voir des synchronicités dans tout, hein, des signes dans tout. Si vous vous posez des questions, justement, que vous vous sentez délaissé, ça peut être dans les paroles d'une chanson, ça peut être dans une publicité, ça peut être à la radio, un animateur qui parle de quelque chose, puis qui vous anime, puis que vous sentez que les solutions arrivent, et plus vous allez porter attention aux signes, plus vous allez en recevoir, puis plus votre vie va être plus facile. Donc, restez pas aux oubliettes, écoutez, vous avez tous les signes pour avancer. Toutes les cartes sont là pour vous dire que vous êtes dans une bonne relation, que vous êtes au bon endroit. Laissez pas le passé vous empêcher d'avancer. Au contraire, avancez, laissez le passé derrière vous, prenez votre place. C'est ce qu'on vous conseille. Et soyez attentifs aux signes. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus aux célibataires ici, les Capricornes célibataires, pour le mois de septembre qui arrive, ma foi, à grands pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les Capricornes célibataires, pour ce mois de septembre qui va débuter déjà dans quelques jours? Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme information à nos Capricornes célibataires? Alors, eh ben, on a notre ami le consultant. On vous dit oui, les célibataires. Ça peut être un triangle amoureux, donc attention. Attention qu'il y a quelqu'un qui veut mettre de la zizanie dans votre nouvelle rencontre. Mais on vous dit oui pour une rencontre. Vous êtes là, les messieurs. Ça peut être la consultante aussi, hein, puisque je fais le tirage, il y a tout sexe confondu, là, donc ça concerne tout le monde. Donc, on vous dit oui, vous êtes prêts. Il y a quelque chose de beau qui arrive de nouveau, mais la personne, elle pourrait être déjà en relation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui voudrait juste venir mettre la zizanie dans votre rencontre. Quelqu'un qui pourrait peut-être être jaloux ou l'ex, hein? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est depuis peu célibataire, donc ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un triangulaire, c'est pas toujours quelqu'un qui est en couple, puis que vous êtes la troisième personne. La troisième personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou que la personne que vous rencontrez connaît et qui veut venir mettre de la bisbille dans votre affaire. Et écoutez, ça serait pour cet hiver. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant. Préparez-vous. Vous le savez, vous allez faire une belle rencontre, les célibataires. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette nouvelle rencontre qui va arriver cet hiver. Écoutez, comme les saisons sont chamboulées, je vous souhaite que ça puisse arriver avant. Bon, j'ai attrapé toutes mes cartes. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut...
ça pourrait être une personne qui cherche juste de la sexualité, par exemple, qui cherche juste à avoir du piment dans ses journées, dans ses nuits. Euh, L'engagement est peu probable, mais écoutez, si vous avez envie de vous amuser, de passer du bon temps, pourquoi pas? Je vais passer maintenant à tous ceux qui ont des situations compliquées, qui sont entre deux, qui sont en pause de relation, qui sont en relation pour de la réflexion. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Toutes les situations complexes, compliquées. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter à vous, les amis Capricorne, qui vivez de drôles de situations et relations? On va aller voir. Pour certains, il y a du renouveau, il y a du changement qui vous donne des ailes. Vous allez vous transformer, vous métamorphoser. Magnifique. Vous allez peut-être avoir besoin des conseils d'une personne sage que vous connaissez près de vous. Ça peut être votre grand-mère, mais ça peut être une personne d'un certain âge ou d'un âge certain, en qui vous avez confiance, en qui vous n'avez pas de soucis pour vous confier, demander des conseils. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aller voir cette personne. Ici, on a la consultante. Mais comme je vous ai dit, c'est tout sexe confondu ici. On ne fait pas de... Eh bien, vous pourriez rencontrer un élégant monsieur, mesdames, mais il n'est pas sérieux. C'est du superficiel qu'il veut. C'est pas, mais encore, c'est un peu comme pour les messieurs tantôt, voyez-vous. Il n'y a vraiment pas de sexe ici, là. C'est tout sexe confondu. Alors, vous pourriez rencontrer une personne qui est élégante, qui est séduisante, mais c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de sérieux ici, mais écoutez, si vous avez envie de vous amuser, de passer du bon temps, allez-y. Quand on est adulte consentant, moi, je vois aucun problème. Alors, on va aller voir pour ceux qui sont... en pause ou en séparation, qui ne savent pas trop, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on ne revient pas, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas. Et ici, on dit que cette personne a déjà quelqu'un d'autre en vue. Alors, si vous attendiez un retour, ça semble pas être possible pour les gens qui étaient en pause, en séparation, pour la réflexion. Et maintenant, pour ceux qui sont entre deux, dans des situations plus compliquées encore, on vous dit que vous allez faire d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc, vous comprendrez que vous aussi, ça ne sera pas votre dernière relation. On vient vous le confirmer que ce n'est pas votre dernière relation. Alors, je vais quand même aller chercher avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre âme amoureuse, si elle pouvait vous parler là, maintenant, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette âme amoureuse qui vient peut-être vers vous bientôt? Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Donc, vous comprendrez que votre âme amoureuse a un travail à faire en premier avant de venir vous rejoindre. Donc, on le disait, hein, pour certains, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc, soyez patients, je vous dirais. Et on va aller chercher un autre conseil plus concret, je dirais, avec les 4 accords toltèques ici. Sur quoi vous devriez travailler pour rendre ceux qui sont en couple, votre couple plus harmonieux, ou ceux qui sont célibataires, peu importe votre situation, sur quoi est-ce que vous devriez travailler pour apporter l'amour dans votre vie. Ici, c'est que votre parole soit impeccable, que votre parole soit impeccable. Ça veut dire, écoutez,
le plus bienfaitrice possible, des paroles d'amour, des paroles de bienveillance, des paroles de douceur, d'encouragement, de tendresse. C'est ça, la parole impeccable. Alors que votre parole soit impeccable le plus possible parce que c'est ce qui va vous apporter du bonheur dans votre vie. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Mais oui, cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Et oui, on devrait avoir de la légèreté dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Mais évidemment, c'est sûr que vous créez votre propre malheur par une simple parole parce que quand vous critiquez ou que vous jugez gratuitement, que vous avez des paroles plutôt négatives, ben, en quelque sorte, tout est boomerang dans la vie. Hein? Quand on donne plus, qu'on est généreux plus, ça nous revient. Mais pensez bien que ce n'est pas juste les bonnes choses qui nous reviennent. Les choses moins bonnes, plus négatives, plus néfastes, qu'on envoie aux autres, ben oui, ça va nous revenir. Donc, pensez à avoir une parole impeccable, d'avoir une parole plus tendre, plus douce, plus positive. Soyez bienveillant envers les autres et vous allez voir que la vie va être bienveillante aussi envers vous. Alors voilà pour les Capricornes, pour ce tirage amoureux. J'espère que ça va vous avoir apporté des pistes ou que vous allez pouvoir prévoir certaines situations dans votre vie amoureuse. Je vous remercie de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous portez. Vous savez que chaque fois que vous faites un like, que vous laissez un commentaire, j'aime tellement vous lire en plus, ou que vous partagez la vidéo ou encore que vous abonnez, eh bien, vous permettez à la chaîne d'évoluer et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, je tenais à vous remercier pour ça. Donc, en échange, si vous le souhaitez, bien sûr, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez garder l'anonymat, écoutez, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel tout en bas dans la description et ainsi, vous allez pouvoir me la faire parvenir. Au passage, je voulais vous dire aussi, écoutez, s'il y en a qui ne savent pas trop c'est quoi les 4 accords Toltec et que vous aimeriez avoir plus d'informations à ce sujet-là, écoutez, laissez-moi le savoir aussi dans les commentaires. Puis éventuellement, je vais faire une vidéo pour vous expliquer plus en détail en quoi ça consiste vraiment les 4 accords Toltec. Vous allez voir, c'est une façon de voir la vie qui est assez agréable, qui est facile à appliquer. C'est bien intéressant pour pouvoir évoluer et avancer dans toutes nos sphères de vie. Alors, je vous dis encore une fois, merci. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À tout bientôt.